Quand 4 centres climatiques indépendants publient le même pronostic, c'est déjà un signal. Ils sont tous d'accord sur un point, juin 2026 sera hors norme. Et hors norme sur tous les plans à la fois, les canicules, les tempêtes, la sécheresse et le nombre d'événements dangereux simultanés. Le mois de mai a déjà montré ce qui se passe. À Londres, le record de température pour le mois de mai a été battu pour la première fois en 104 ans. La France, l'Espagne, le Portugal, une fournaise avant même le début de l'été. Et ce n'était qu'un échauffement. En juin, le tableau change radicalement, pas en mieux. Plusieurs vagues de chaleur anormales, des systèmes orageux d'une puissance extrême au-dessus de l'Europe centrale, des cyclones se dirigeant vers la Russie, des incendies de forêt qui ont déjà commencé plus tôt que prévu, de la neige dans les Alpes début juin, et tout cela se produit en même temps. Nous avons rassemblé les dernières données pour toutes les régions clés. Certaines prévisions sont parues littéralement hier et elles ajoutent à l'ensemble des détails qui n'existèrent pas auparavant. La situation sort véritablement des scénarios habituels. Restez jusqu'à la fin. La suite sera riche en détails concrets, en chiffres et en événements dont vous n'avez certainement pas encore entendu parler. Le mois de mai 2026, en Europe, s'est terminé de manière à peine croyable. Au Jardin botanique de Londres, le thermomètre a affiché 35 degrés. Un record absolu pour le mois de mai dans toute l'histoire des relevés météorologiques au Royaume-Uni. Le précédent tenait depuis plus de 100 ans. En France, certaines régions ont frôlé les 39 degrés. Et ce en mai, alors que la côte atlantique n'est historiquement pas préparée à de telles températures. L'Espagne et le Portugal ont franchi la barre des 40 degrés avant même le début officiel de l'été. Tout cela n'est qu'un prologue, car ce qui se passe maintenant en juin, c'est un tout autre scénario. Voici ce qu'il faut comprendre. Après un tel réchauffement, l'atmosphère ne se calme pas. Elle accumule de l'énergie. Et en juin, cette énergie a commencé à chercher une sortie. Mais pas du tout là où on l'attendait. Pendant que l'Espagne continuait de brûler, dans la vallée du Guadalquivir, on frôlait de nouveau les 40 degrés. En Irlande, des alertes aux tempêtes ont été émises pour 13 régions d'un coup. Le service météorologique du pays a prévenu d'orages, de grosses grêles et d'inondations soudaines. Au Royaume-Uni, l'ouest de l'Écosse et la région des lacs recevront plus de 100 mm de pluie, tandis que Londres et l'est de l'Angleterre, presque rien. Sec, calme, ensoleillé. Deux côtes d'une même île et entre elles, une différence comme entre deux pays distincts. C'est là la principale caractéristique de juin 2026, qu'il est important de connaître dès le départ. Pas seulement la chaleur, ni seulement la pluie, mais tout cela en même temps, en différents endroits, avec des transitions brutales. Les météorologues appellent ce schéma en zigzag, et il va dicter la météo sur tout le continent européen pendant tout le mois. D'où vient-il et ce qui nous attend concrètement? Nous allons maintenant le détailler région par région. Passons à l'Europe centrale. Et c'est là que l'histoire devient encore plus intéressante. L'Allemagne a vécu en mai dans ce que l'on appelle le beau temps impérial. Sec, chaud, un ciel presque sans nuages. Le sol s'est surchauffé. Les rivières n'ont baissé. Et puis le 1er juin, l'atmosphère a tout brisé d'un seul coup. Le service météorologique allemand a émis des alertes pour plusieurs Länder simultanément. En Rhénanie du Nord-Westphalie, des averses et des rafales de vent jusqu'à 70 km/h. Dans le Bade-Württemberg, des rafales ouragans jusqu'à 90 km/h et de la grosse grêle. En Bavière, des supercellules. Ce n'est pas une simple tempête. Une supercellule, c'est un orage rotatif organisé qui génère des courants descendants avec la force d'une explosion. Les arbres sont déracinés, les toits s'envolent, les voitures se retournent. C'est précisément ce type de système qui est prévu dans la première quinzaine de juin, au-dessus des Länder de l'ouest de l'Allemagne. Un autre phénomène, dont presque personne ne parle. Après la canicule anormale de mai, la couche superficielle du sol surchauffé, lors d'une averse soudaine, n'a littéralement pas le temps d'absorber l'eau. Toute l'humidité part en ruissellement de surface, directement dans les rues, les sous-sols et les tunnels du métro. Les météorologues utilisent désormais un terme spécifique, les crues soudaines. Le risque de les voir se produire dans les agglomérations urbaines est particulièrement élevé en ce moment précis. Puis viendra ce que les Allemands appellent la froidure des brebis. Le traditionnel retour du froid en Europe centrale qui se produit chaque année environ du 4 au 20 juin. Les températures, qui étaient encore de 27 degrés la veille, vont, dans les régions du nord, redescendre à 15 degrés le week-end. Pour un sol surchauffé et des cultures déjà en terre, c'est un stress sérieux. Et voici l'un des faits les plus insolites de ce mois. En Allemagne et en Autriche, il existe un vieux dicton populaire que les météorologues ont, à leur grande surprise, confirmé. On l'appelle le jour des 7 dormants, le 27 juin.
On dit que la météo qui s'installe ce jour-là se maintient avec une probabilité de 60 à 80% pendant les 7 semaines suivantes. Autrement dit, elle détermine pratiquement tout l'été. Cela ressemble à une superstition. Mais ce phénomène a une explication physique bien précise. Vers la fin juin, le courant de jet, ce puissant flux d'air en altitude qui gouverne toute la météo en Europe, prend généralement une position plus stable. Il se fixe, soit plus au nord, soit plus au sud de la normale. Et cette position ne change pratiquement plus jusqu'à la fin août. En 2026, ce jour tombe exactement au moment où les modèles prévoient le retour des hautes pressions après la première vague d'orage. Ce que les instruments enregistreront le 27 juin déterminera à quoi ressembleront juillet et août pour toute l'Europe centrale. L'Autriche se retrouve littéralement sur une ligne de fracture. L'ouest du pays subira l'assaut des éléments dès la première semaine de juin. De la grêle atteignant 3 à 4 cm de diamètre, des rafales de vent jusqu'à 90 km/h. L'Est, Vienne, la basse Autriche, profitera encore de 28 degrés et du soleil. Mais pas pour longtemps. Un peu plus tard, les intempéries l'atteindront également. La Suisse se trouve dans la situation la plus délicate. Le pays est directement sur la trajectoire de la collision des masses d'air. Le service météorologique Météo Suisse l'indique. Du 5 au 7 juin, la limite des chutes de neige dans les Alpes descendra jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Des chutes de neige importantes sur les cols début juin. Les cols de montagne seront fermés. Dans les vallées du Tessin, des pluies intenses et un risque de glissement de terrain. Et tout cela, après que la région a connu près de 34 degrés en mai. En France, dans la première semaine de juin, un cyclone atlantique traversera tout le territoire. Mais la principale menace ne concerne pas Paris. Elle concerne le sud. En Provence et en Occitanie, là où l'air humide méditerranéen rencontre le relief montagneux, se produit l'effet d'ascendance orographique, le nuage bute contre le versant et libère toute son humidité d'un coup. Selon les prévisions de Météo France, en 36 heures, certaines zones pourraient recevoir jusqu'à 200 mm de précipitations, soit presque 2 fois la norme mensuelle en 2 jours. Le Rhône est déjà sous surveillance. Descendons maintenant vers le sud, vers la Méditerranée. C'est là que commence une histoire vraiment étrange. Le météorologue italien Mattia Gussoni avertit publiquement. Un mélange explosif se prépare. Du côté de l'Afrique, un anticyclone stationne au-dessus du nord du pays. Et par le nord, de l'air froid descend d'Europe centrale. Ce sont les conditions classiques pour la formation de supercellules. Le nord et le centre de l'Italie sont en zone de risque maximal. Des éclairs fréquents, de la grosse grêle, des rafales, des courants descendant d'une force destructrice. Pendant ce temps, le sud du pays et les îles, la Sicile et la Sardaigne, seront de nouveau sous l'anticyclone africain dès le 7 juin. La chaleur reviendra. Ce sont précisément ces contrastes qui font du mois de juin 2026, en Italie, quelque chose d'aussi inhabituel. La Grèce aborde le mois de juin plus sereinement. Fin mai, les températures ont déjà dépassé 30 degrés. Et ce temps chaud et sec se maintiendra pendant la première semaine du mois. Des orages isolés ne sont possibles que dans les zones montagneuses. Mais cette relative accalmie est trompeuse. Les Balkans, dans leur ensemble, entrent dans une zone à risque élevé en ce moment même. La Bulgarie, la Croatie, le Monténégro, l'Albanie, pour toute cette région, les prévisions sont particulièrement défavorables. La collision de l'air froid, avec la chaleur et l'humidité accumulées, provoquera des précipitations intenses, de la grosse grêle et des inondations locales. Les zones montagneuses du littoral adriatique sont les plus vulnérables. La Turquie et l'Europe du Sud-Est recevront des précipitations supérieures à la normale. C'est l'effet d'un phénomène El Niño qui se renforce. Le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme donne une probabilité de 60 à 70% de précipitations supérieures à la médiane pour cette région en juin. Dans les Alpes, c'est une autre histoire. Les oscillations brutales de température créent une limite des neiges instables. Après la canicule de mai, proche de 34 degrés, et le refroidissement prévu dans la première décade de juin, la neige au-dessus de 2000 mètres forme des couches fragiles à l'intérieur du manteau neigeux. C'est précisément ainsi que se forment les avalanches. Les services de secours autrichiens, suisses et bavarois sont déjà placés en état d'alerte renforcée. Cap à l'Est maintenant. La Russie en juin 2026, c'est un chapitre à part, très révélateur. Commençons par la partie européenne. Moscou et le district central attendent un juin chaud, en moyenne 1 à 2 degrés au-dessus de la normale, avec des températures diurnes de 20 à 24 degrés. Cela semble confortable, mais les météorologues décrivent le mois en un seul mot, heurté. Jusqu'à 14 jours de pluie avec des précipitations sous forme d'averses violentes.
Après chacune, le retour de la chaleur. Le cycle se répète. En mai, au parc des expositions FEDE-NKH de Moscou, un record vieux de 129 ans a été battu, 30,3 degrés. Ce fond thermique n'est nulle part où aller. Et voici un paradoxe difficile à saisir. Saint-Pétersbourg, en juin 2026, prévoit des températures supérieures d'1,5 degré à la normale pluriannuelle. On pourrait penser, donc de l'été, donc de la pluie. Mais non. Juin pourrait être l'un des plus secs de la ville ces dernières années. Les précipitations seront minimales, le ciel largement dégagé. Comment est-ce compatible? Tout est lié à ce même anticyclone qui stationne au nord-ouest. Il repousse les cyclones atlantiques, empêche l'air humide de pénétrer, mais laisse passer le soleil. D'où de la chaleur sans une seule goutte de pluie. Pour Saint-Pétersbourg, un tel juin est doublement inhabituel. Les nuits blanches combinées à une sécheresse anormale, une association dont la ville n'a pratiquement aucun souvenir. Le Kraï de Krasnodar a réservé cette année une surprise inattendue. Le mois de mai y est devenu le plus pluvieux depuis un demi-siècle et le deuxième plus froid du siècle actuel, la température moyenne, s'est révélée inférieure de plus de 2 degrés à la normale. Le réservoir de Krasnodar est plein à déborder, les rivières ont envahi leurs plaines d'inondations et à Armavir, une évacuation a été déclenchée. En juin, la situation commencera à changer. Les pluies partiront, les températures remonteront, mais le sol est saturé d'eau, ce qui signifie que les premiers jours chauds provoqueront une évaporation intense et créeront des conditions idéales pour de violents orages. La transition entre les pluies prolongées et la chaleur est ici brutale, et c'est précisément cette transition qui est la plus dangereuse. Le Caucase du Nord, le Kraï de Stavropol, le Daghestan, la Tchétchénie est en zone de formation de supercellules. Des précipitations accompagnées de rafales de vent jusqu'à 25 mètres par seconde sont prévues. Pour les zones de montagne et de piémont, c'est un risque direct de coulée de boue. En Ossétie du Nord, on avertit déjà d'une intensification des glissements de terrain et des chutes de pierres, la Sibérie. Ici, les prévisions divergent au point que les météorologues reconnaissent ouvertement un degré d'incertitude élevé. La Sibérie occidentale pourrait connaître une chaleur allant jusqu'à 27 degrés, ou un refroidissement brutal jusqu'à 11 degrés avec de fortes pluies et des vents jusqu'à 25 mètres par seconde. Les deux modèles coexistent, mais sur un point, tous les modèles s'accordent. La Sibérie, la Yakoutie et l'Extrême-Orient entrent en juin avec un risque d'incendie de forêt record. Météo sèche, déficit de précipitations et dans 44 régions du pays, un niveau 4 ou 5 de danger d'incendie est prévu. Le Kraï de Krasnoïarsk a reçu dès le 1er juin une alerte de montée des eaux sur plusieurs rivières simultanément. Des débordements sur les plaines inondables, des routes submergées et des inondations de parcelles sont attendues. Dans les régions de Kemerovo et de Tomsk, la situation hydrologique défavorable se poursuit depuis fin mai. L'Extrême-Orient a été surpris par un événement inattendu. Début juin, le typhon Shanmi, le premier typhon sérieux de la saison, a frôlé Tokyo avant de s'orienter vers l'océan Pacifique ouvert. Il n'y aura pas d'impact direct sur le Primorié, mais son passage a déclenché un autre mécanisme, un anticyclone se renforce au-dessus de la mer d'Okhotsk, qui pousse désormais un vent froid du nord-est vers le Primorié. Vladivostok et le Kraï de Khabarovsk s'attendent à une fraîcheur inhabituelle. Les températures pourraient ne pas dépasser 8 à 10 degrés, bien en dessous des normales habituelles. Un été qui ne ressemble pas à l'été. Parlons maintenant de l'Atlantique. Le 1er juin a officiellement ouvert la saison des ouragans atlantiques. Et là, un tournant inattendu. Le bassin accueille la saison dans un calme plat. Pas un seul cyclone tropical en formation. Pour la 3e année consécutive, la saison commence sans activité pré-saisonnière. Les satellites détectent des masses d'air sec et de forts vents en altitude. L'atmosphère est extrêmement hostile à la formation de tempêtes tropicales. Le phénomène El Niño, qui se renforce, crée un cisaillement des vents dans l'Atlantique qui déchire littéralement les cyclones naissants. Statistiquement, la première tempête nommée dans l'Atlantique apparaît aux alentours du 20 juin, le premier ouragan en août. Pour l'instant, tout suit ce scénario. Mais il y a une nuance que les analystes soulèvent. Même si un ouragan s'affaiblit au-dessus de l'océan, il peut se transformer en tempête extratropicale et frapper avec une nouvelle vigueur la côte ouest de l'Europe. Ce sont précisément ces systèmes qui deviennent de plus en plus dangereux. Nous continuons à suivre les mouvements des cyclones et les évolutions météorologiques. En attendant, regardez l'une de nos dernières vidéos sur notre chaîne YouTube consacrée aux risques naturels.